Charge d'un condensateur soumis à un échelon de tension. Donc nous allons étudier en fait ici le comportement d'un dipôle RC que nous allons soumettre à un échelon de tension. D'abord, présentons le condensateur. Le condensateur, c'est deux armatures dont les charges sont opposées. Donc la première armature porte la charge plus Q, la deuxième porte la charge moins Q. Ce condensateur est caractérisé par sa capacité C, exprimée en farad. Donc c'est la capacité à accumuler des charges sur ces armatures. Si une intensité du courant arrive sur le condensateur, à ce moment-là, les plaques, les armatures vont se charger, et donc une tension va apparaître entre les deux plaques du condensateur. Voici une première relation importante pour le condensateur, c'est la relation charge-tension. On a Q égale Cu, donc la charge portée par l'armature positive est égale à la capacité du condensateur fois la tension aux bornes de ce condensateur. Or on sait que I égale dQ sur dt, donc l'intensité c'est le débit de charge. Ça nous permet d'avoir la relation intensité-tension du condensateur, relation extrêmement importante, qui se note I égale C du sur dt. Le comportement du condensateur en régime permanent, quel est-il? Eh bien en régime permanent, les dérivés par rapport au temps sont nuls. Ainsi, l'intensité qui arrive au niveau du condensateur est égale à 0. Ceci signifie que le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc finalement, le condensateur n'a un intérêt que lorsqu'on est en régime variable. Circuit RC et échelon de tension. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un échelon de tension? Donc on va faire passer la tension du générateur d'une valeur 0 à T négatif à une valeur grand E lorsque T sera positif. Voici un échelon de tension. Voici le circuit étudié. On va donc avoir un générateur qui va délivrer à des instants T positifs la tension E. Et donc on va étudier le comportement du dipôle RC. Donc en fait, on va surtout s'intéresser à la tension aux bornes du condensateur et la façon dont elle varie. Si on écrit la loi des mailles, on écrit grand E va être égal à RI de T plus U de T. Donc cette relation devient, en utilisant la relation intensité-tension du condensateur, E égale U de T plus RC du sur dt. On va réorganiser et on va poser taux égale RC et on obtient l'équation différentielle du premier ordre avec second membre U point plus U sur taux égale E sur taux. Cette équation nous avons déjà rencontrée en mécanique, donc nous savons la résoudre. Pour la résolution, il faut trouver une solution de l'équation homogène plus une solution particulière. La solution de l'équation homogène, c'est une exponentielle, a exponentielle moins t sur taux. Et la solution particulière, le second membre étant constant, la solution particulière est constante. On a donc up sur taux égale e sur taux, ce qui donne up égale e. Et voici la solution. Enfin, il faut déterminer la constante a. La constante a se détermine grâce à la condition initiale. On décide que le condensateur est préalablement déchargé, donc à t égale 0, il n'y a pas de tension au bord du condensateur. Et on obtient la constante a égale à moins e. La solution s'écrit finalement U de t égale E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On peut dessiner cette fonction, nous voyons qu'on a une fonction croissante qui tend vers une limite U de t égale E. On peut déterminer taux grâce à l'allure de cette fonction. Il y a deux façons de déterminer taux. La première, c'est dire que pour t égale taux, on a U de t égale 0,63 fois E. En effet, si t égale taux, l'argument d'exponentielle est égal à moins 1. Donc on va avoir 1 moins exponentielle moins 1 et ça donne 0,63 fois E. Donc on obtient ici le taux. La deuxième façon, c'est d'utiliser la tangente à l'origine à la courbe rouge. Et cette tangente à l'origine courbe l'asymptote U égale E en T égale taux.